Bonsoir, ce soir petite vidéo sur le Hurricane by iPhonix. C'est un reconstructible fabriqué en Suisse. Donc voilà, je l'ai acheté sur le petit vapoteur. Je l'ai payé 175 euros si mes souvenirs sont exacts. Je l'avais acheté en juillet. Donc merci à l'équipe du petit vapoteur, un site super d'ailleurs. Ils sont très pros, ils ont un service client très réactif. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à Dany et Michael de chez iPhonix. Voilà. Donc voilà, c'est un atomiseur entièrement en acier inoxydable. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est de l'inox, moi je sais pas. Vous le recevez dans cette petite boîte, tout simplement, voilà. Donc à l'arrière il y a des petits cryptogrammes, je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, iPhonix, Swiss MyPad, on voit mieux. Voilà, c'est une boîte à glissière. Tac, donc dedans vous aurez une petite carte de chez iPhonix avec le site. Voilà, on a un logo. Hop. Donc tout simplement, hein, il est reçu là-dedans. J'ai pas dit, c'est la version 1.2, la mienne. C'est le premier qui est sorti. Il y a la 1.3 qui est sortie. Et apparemment, dans le prochain batch de la 1.3, il y aura une mousse au lieu de ce papier là. Voilà. Et dans la 1.3 d'ailleurs, ils fournissent, parce que là il n'y a pas de joint fourni, dans la 1.3 ils en fournissent. Hein. Voilà, un petit sachet avec. Donc on va partir sur cette base. Je vais vous donner le diamètre vu que j'ai le pied à colis juste devant. Voilà. Le diamètre est de 23 normalement. Oui, c'est bien ça. Nous avons 23 mm et la longueur je pourrais la donner que après. On n'y voit que dalle. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc une base, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a de la place, très bien usinée. Vous avez une bague d'airflow au bas. Donc si vous partez tout, là je vais tourner vers où, vers la droite, le premier trou. Voilà, vous avez qu'un seul airflow ouvert à ce moment-là. Les trous ils vont de 0,5 mm à 2,5 mm. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Et là, quand on va arriver là, tac, là on a les deux ouverts. Les deux de 0,5 mm. Oups. Les deux de 1 mm. Les deux de 1,5. Les deux de 2. Et les deux de 2,5. Ce qui laissera très aérien. Là, nous avons la chambre d'atomisation. Donc faites pas attention si vous les trouvez. Moi, ils sont plus gros. J'ai fait ça avec un petit outil qu'on appelle ça une queue de rat. Il y en a plusieurs qui le font. C'est vu que je suis sur des OVG, moi il me faut des entrées un peu plus grosses. Donc peut-être que iPhonix sortira une chambre avec des entrées plus grosses, comme avait fait Smoker Store pour le Typhoon GT2. On verra bien. Mais pas de vis, c'est du beurre. Voilà. Le haut de la cheminée, de la chambre d'atomisation, pardon. Voilà, ouais, avec l'entrée de la cheminée en dôme. C'est lisse, mais bon, quand il y a du jus, c'est sûr que ça glisse un peu, mais bon. On essuie un peu, après ça tourne. Voilà, en dôme. Pas de vis, pareil, c'est du beurre. Donc, il y a deux tanks. Vous le recevrez avec le tank en PMMA. De toute façon, il n'y a plus que la version 1.3 maintenant.
C'est un tank en PMMA. Celui-là, c'est pas celui du 1.2, c'est le tank du 1.3. Je l'ai racheté parce qu'il est plus épais. Les pas de vis, ils font exactement la taille des flûtages, parce qu'avant ce n'était pas le cas. Voilà, ils ont raccourci les machins, ils ont épaissi le tank. Avant, il était fait dans un tube creux, voilà. C'est ça que je cherchais. Ouais, il était usiné dans un tube creux, donc il coupait des sections de tubes et après il faisait le filetage et le trou. Et là maintenant il est réalisé dans un tube plein, donc pareil, hein, ils sectionnent dans ce tube plein et après ils viennent travailler à l'intérieur. Ça fait, ce qui fait qu'il est beaucoup plus épais, un peu plus résistant. Voilà. Les prix, je ne les sais pas. Je sais que c'est 23, et quelques francs suisses. Je sais pas les en euros, ça doit faire du 25 euros. Et 28 francs et quelques suisses pour le tank en SS. Ce qui fait pour nous une trentaine d'euros à peu près, voilà. Pas de vis, c'est pareil, c'est du beurre. Donc le logo avec 2 rainures sur tout le tour. Ah oui, j'ai pas dit, donc beaucoup de personnes se demandent ce que c'est ce logo en fait. C'est pas un triangle, ni j'en avais entendu dire, ils disaient que c'était une grappe de raisin, c'est ni une pyramide. En fait, c'est tout simplement la représentation de son nom. Le hurricane en anglais ça veut dire ouragan, donc voilà, ils ont représenté un ouragan dessus. Et je vous donnerai une petite astuce, quand vous le remplissez là à l'envers, en fait, le dernier point là en haut, c'est la limite de juice. Donc vous remplissez votre tank jusqu'à là, tac. Et quand vous allez le revisser, il sera plein à ras-bord. Voilà. Donc le top cap. Voilà. Donc pareil, je sais, pour le petit point, il y en a plein qui se sont demandé aussi ce que c'était. Au-dessous, en fait, c'est tout simplement, je sais pas si c'est pour eux à l'usinage, c'est pour aligner la marque, la gravure. Mais c'est aussi pour aligner comment dire ça, c'est pour aligner vous allez voir, pour aligner la gravure avec c'est ce que j'ai lu sur un forum ou sur le groupe d'Iphénix sur Facebook, je sais plus. C'est pour aligner la gravure avec aligner les deux gravures. Bon là, j'ai pas dû bien faire. Pour tirer un plus. Normalement, je suis en face. D'habitude. Ça dépend comment on dit, c'est un filetage. Mais bon, je vais pas serrer comme un bourrin, j'ai pas envie de le niquer. Bon, c'est pas, de toute façon, je vais laisser visser. On va passer. Voilà, et le drip tip. Donc, il y a 2 versions du 1.2 qui sont sorties, je vais m'expliquer. Donc, la petite boursouflure qu'il y a sur le drip tip, là. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette petite boursouflure, elle n'y est sur la 1.2, ça c'est le premier, qui est sorti à 600 exemplaires. Et après, il est sorti un deuxième 1.2, et en fait, cette petite boursouflure fait partie du top cap. Donc comment ça s'appelle, le drip tip, pardon, il s'arrête là. Donc en fait, quand vous l'enlevez, il est indépendant. Donc il s'arrête là, il n'y a plus cette boursouflure. Moi, je l'ai reçu avec la boursouflure. Voilà. Pour les explications. Donc on va passer à la petite base. Elle est entièrement démontable. Donc c'est super pour le nettoyage. Je vais vous montrer. J'ai oublié de dire, si, je sais pas si je crois que je l'ai dit, les connexions, elles sont plaquées or 24 carats. Donc ça permet une bonne conductivité. Bon, on sait tous que dans les métaux conducteurs, dans les 3 en classement, en premier nous avons l'argent, suivi par le cuivre, et en 3e nous avons l'or. Par contre, l'argent et le cuivre, ça a tendance à s'oxyder si on ne fait pas attention, si on nettoie pas bien, ça s'oxyde. Ceux qui ont des connexions en cuivre le savent. J'ai pris trop gros. Et l'avantage de l'or, c'est que ça s'oxyde pas. Donc
vous aurez une durée plus longue dans le temps, quoi. Voilà. Il sera plus résistant. Elles seront plus résistantes, les connexions. Voilà. Donc là, je vais donner encore une astuce. Pas pour, si, pour la vis, pour la vis connexion 510. Donc, cette vis, donc quand vous la retirez la première fois, vous faites super gaffe. Parce qu'il y en a plein qui se sont fait avoir quand ils ont nettoyé. En fait, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Ça, il rentre pas. C'est pas vrai, il est trop gros, quoi. Ouais, un peu gros. Hop. Voilà, donc cette vis de connexion, ah ben le plateau il va tomber, tac, voilà, vous voyez comme ça, vous le voyez, plaqué or, il y a 2 joints pour l'étanchéité, et là vous avez vos 2 arrivées d'air, là c'est où la vis vient se loger, et les 2 arrivées d'air, qui viennent en une en fait. Ça c'est les vis sur les côtés, on voit que dalle. Là il y a un truc, je sais plus comment on appelle le nom, c'est résiste à la haute température. Les 2 arrivées d'air qui arrivent là, en fait c'est pas, voilà, on les voit au fond, vous les voyez, une sur le côté, 2. Voilà. Ça fait une sorte de biseau. Je m'expliquerai. Bon, revenons à ce pin 510. Donc, quand vous arrivez là, vous faites super gaffe. S'il veut bien sortir, voilà. Donc, vous faites super gaffe parce que quand vous allez le sortir, c'est pas tout le temps, mais il y a, voilà, justement. Donc, vous voyez, donc vous avez votre vis, un ressort, et un autre petit joint blanc. Et en fait, il y a un petit joint noir au fond. Voilà. Et le truc, c'est que quand il reste collé, et bien hop, vous allez aller nettoyer votre atomiseur. Il va partir dans le siphon et hop, vous l'avez perdu. Donc, vous le récupérez gentiment avec la vis. En tirant. S'il veut bien venir. Ah, il est là. Hein, où j'ai revu. Ah, il est là. On le voit pas bien. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà ce petit joint à ne surtout pas perdre. Parce qu'après, ben, forcément, sur un forum, j'ai vu, il y en avait un qui avait une fuite. Ça fuyait par son 510. Il savait pas pourquoi. Et je lui ai dit, ben, regarde simplement ton pin si tu as encore le joint noir. Il a dit non. Donc voilà, il a dû en retrouver un. Moi c'est pareil, je l'avais perdu une fois aussi. Ben, pour en retrouver un de cette taille, j'ai galéré. Mais j'ai réussi à en retrouver un dans une boîte sur un atomiseur, je sais plus lequel. Voilà. Donc, tac. Là nous avons l'arrivée du pin 510. Pas les 2 gros trous sur le côté, il y a les 2 arrivées d'air là. Voilà. Donc aussi très bien usiné. Pas de l'intérieur. Bon. Quand vous le remontez, une fois que vous avez nettoyé, il faut faire gaffe. Parce qu'il y a un sens. Donc si vous le remontez comme ça, vous n'aurez pas de problème, hein, vu que les trous vont correspondre. Si par contre vous le remontez comme ça, ben, vous aurez un tirage très médiocre et de toute façon vous en rendrez compte tout de suite. Donc vous les faites correspondre tout de suite, alignés. Les 2 trous en haut, ben là il y a les 2 trous.
Donc moi, vu que sur ma box, donc serré à fond, hein, forcément, il n'y aura pas de connexion. Moi, je la desserre toujours parce que vu la box que j'ai, bon, j'ai un pin sur ressort, mais bon. Tac, on va se mettre ça sur une box et on va procéder au montage pour vous montrer qu'il y a quand même de la place. Donc, si je l'ai pas dit, il accepte du Cantal en 0,6 mm maximum. Et de toute façon, vous allez voir. Je vais sûrement descendre. Oui, mon machin. Je vous reprends. Donc, voilà. Tac, excusez-moi pour le trépied. Donc, hop. Ça, on va en avoir besoin après. Je vais essayer de vous faire un petit zoom gentiment. Mise au point, non, pas mise au point. Si. Mais après, ça va bugger, je crois. J'espère pas. Bon, j'espère que vous verrez. Hop. Donc, je vais prendre ce que j'ai dit. Cantal en 0,6. Je vais remonter parce que s'il y a des petits débutants qui l'ont acheté, je vais montrer ce que je fais. Il y en a souvent qui reprochent que dans les revues, on ne montre pas tout à chaque fois, ou quand on est sur un atto. Bon, je vais pas vous refaire le montage vu que je l'ai déjà fait. Et il y en a sur les forums qui disent mais si on veut voir justement comment tu fais ton montage. Donc je ferai mes montages à chaque fois que je présenterai un atomiseur, comme ça on ne pourra pas dire. Et c'est vrai, d'un côté c'est vrai que les gens sont pas censés deviner, et ils ont peut-être pas envie d'aller sur la chaîne chercher les vidéos comment on fait un reconstructible, parce que c'est vrai que souvent ce n'est jamais la même chose sur les atomiseurs. Donc voilà mon bout de Cantal. Moi j'utilise le Coilmeister 3 maintenant, parce que je trouve que c'est génial quand on n'a pas envie de s'emmerder sur un gabarit à le faire à la main. Au moins avec ça on a un coil, je vais pas dire parfait, mais quasiment parfait. Voilà, donc je vais le faire sur une tige de 2,5 mm. On peut aller jusqu'à 3 mm en diamètre, mais bon, avec le 0,6 c'est limite, hein, moi je vous dis. Le coil il touche presque les deux postes. De toute façon, je pense que c'est normal vu l'espace. Je sais pas ce qu'il y a combien d'espace, on va regarder. Je vais regarder. Ah ouais, il y a 4 mm. Donc forcément, avec du 0,6, ça touche presque. Donc tac, cet outil il est super sympa. De toute façon, vous pouvez aller voir sur mes autres vidéos. De toute façon, il y en a plein d'autres sur YouTube. Sur le Coilmeister ou d'autres, hein. Il y en a un qui s'appelle le Curo Concept. Je les connais pas tous. Donc tac, je passe, je maintiens avec mon pouce, je prends la bonne taille, là je suis sur du 2,5 et je tourne gentiment sans appuyer. Je vais pas me répéter sinon vos spires vont se chevaucher. Alors 2, 3, 4, 5 et là j'espère que ça va le faire, mais je le dis la dernière fois pour le Typhoon GT, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dit que j'allais me retrouver à 0,27 ohms. Et normalement, là, avec celui-là, vu qu'il y a une meilleure conductivité, je vais me retrouver à 0,27 ohms. C'est pareil, je l'ai essayé en contrôle de la température, celui-là. C'est génial. Donc, tac. Bon, moi, je fais des spires espacés, donc avec ça, on peut, hein, on espace un peu. Et je vais venir taquer. Et voilà. Donc, ouais, on contrôle la température et c'est pas mal. Franchement, j'ai remarqué que ma valeur en ohm de mon coil, ça varie vraiment très peu. Très peu, donc c'est pas mal. Donc,
Je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, j'espère. C'est pas facile. Donc tac, moi je mets toujours mes pattes vers le bas sur celui-là, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était pas un bon compromis pour pas s'embêter. Donc tac, hein, comme toujours, je me pose au milieu et je vais venir choper. Je passe en dessous, je maintiens avec le pouce et on va venir revisser tout ça. Bon, pensez à prendre un tournevis assez large parce que moi j'ai vachement niqué mes vis parce que je prenais des tournevis trop fins. Faut mieux prendre un de la taille de la vis, comme ça vous abîmerez pas votre pas de vis. Bon, ils sont assez gros, hein, mais avec le temps, si on prend des tournevis trop fins, forcément ça abîme à chaque fois. Point. Donc tac, même procédé, je passe dessous, vous avez vu, c'est vraiment très simple, très facile à coller. On a de la place. Tac. Je vais venir un peu rabaisser mon coil. Voilà. Tac. C'est pas nickel. Mise au point. Il veut pas. Si. Voilà. On est bien au milieu. Au niveau de machin. Je suis pas trop bas, mais je pourrais descendre encore. Mais... Tac. Je vais prendre ma petite bande de coton. Préalablement coupée. On fait la petite pointe. Comme d'habitude. Mise au point. Et on vient passer dedans. Donc moi je le monte comme ça, il y en a qui le montent en nid de coton, il y a plein de méthodes. Il y en a qui font en S. Bon. Moi, perso, je préfère le faire comme il a été conçu. Depuis que bon, j'ai jamais eu au début, j'avais quelques dry parce que j'utilise presque du 100 VG, c'est du 15 85 VG 15 PG et j'avais des fois quand je chaîne VAP, quand je tire plusieurs fois dessus, j'avais des fois des petits dry donc j'ai trouvé la solution, hein, et vu qu'ils en parlaient sur le groupe Facebook, sur des forums, et j'ai pas hésité. Tac, j'ai agrandi mes arrivées de jus, j'ai plus de problème. Donc tac, on vient. Donc là, j'ai coupé un peu court. On va se débrouiller. De toute façon, il faudra encore les raccourcir. Tac, on se met en face, on essaye. Je vais prendre un petit cure-dent pour m'aider. Tac, donc moi, ça m'arrange qu'il soit un peu ébouriffé. Parce que justement, pour qu'il soit bien gorgé en jus, celui-là, il faut un peu que le coton soit gonflé. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça fait comme deux petites boules. Voilà, si ça le fait. Voilà, ça fait deux boulettes et c'est super. Bon, tac, je vais me dézoomer. On va imbiber tout ça gentiment. Et voilà. Donc j'imbibe toujours avant de couper mes pâtes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris cette habitude. Donc tac. Je viens couper bien à ras. Pour pas être gêné quand je vais revenir revisser le tank. Voilà, c'est largement suffisant. Tac. On vient mettre la cloche, le dôme. Hop là, ça a bougé. Ce qu'il faut éviter, ça. Ouais, ça va, vu que ça a la pincée, ça va. Tac.
Bon, pour remplir tout simplement, comme je vous ai dit, jusqu'au triangle. Et ça, on peut y aller à la bouteille. Et voilà. C'est prêt à vaper. Donc voilà. Il est dit pour avoir des super saveurs. Et c'est ce qu'il y a, des super saveurs. Moi, je vais peut-être baisser un peu. On s'en fout. La vidéo va couper, je vous préviens. Je suis désolé, c'est parce que je peux pas faire plus de 27 minutes pour l'instant. Ah oui, je n'ai pas fait rougir mon coil parce que je ne le fais plus quand c'est espacé. Voilà. Et je trouve qu'on a un bon goût dès le départ. Donc voilà, maintenant je fais comme ça. Voilà pour ce petit hurricane. Eh ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et de toute façon, je vous mettrai tous les commentaires en bas dessous de la vidéo. Comme ça, vous saurez le prix, où l'acheter, etc. Voilà. Donc bonne soirée à vous sur ce et bonne vape.